Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement absolument central de l'islam chiite, le martyre de Sayyida Fatima. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi, des siècles plus tard, sa commémoration reste un véritable pilier de la foi pour des millions de personnes. La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment une tragédie si ancienne peut-elle encore avoir une telle force, une telle résonance spirituelle aujourd'hui? C'est ce qu'on va explorer. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir qui était Fatima. Ensuite, on se penchera sur le récit de son martyre pour bien comprendre pourquoi on le commémore. On verra aussi comment tout ça est vécu collectivement et on finira par parler de son héritage qui est toujours bien vivant. Allez, on commence par le commencement. Pour saisir l'ampleur du drame, il faut d'abord comprendre qui est Fatima al-Zahra. Son statut est vraiment exceptionnel. Il faut bien comprendre que Fatima al-Zahra, ce n'est pas n'importe qui. C'est la fille chérie du prophète Mohammed. C'est l'épouse de l'imam Ali, que les chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète, et c'est la mère des imams Hassan et Hussein. Elle est au cœur de ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, la famille du prophète. Ses titres, comme Siddiqa, la très véridique, montrent sa pureté. Et pour aller encore plus loin, dans la tradition chiite, on la considère comme infaillible, c'est-à-dire pure de tout péché ou de toute erreur. Et là, attention, il y a cette parole du prophète qui est juste fondamentale. Il dit « Fatima est une partie de moi ». Ça veut dire qu'il y a un lien spirituel total entre eux. Faire du mal à Fatima, c'est comme faire du mal au prophète lui-même. C'est cette phrase qui explique pourquoi chaque injustice qu'elle a subie a un écho si puissant dans la conscience chiite. Alors ce terme Ahlul Bayt, il faut vraiment qu'on s'y arrête une seconde. Ça veut dire les gens de la maison. Ce n'est pas juste la famille au sens large. Pour les chiites, ça désigne un groupe bien précis. Le prophète, sa fille Fatima, son gendre Ali et leurs deux fils Hassan et Hussein. Et ce qui est fou, c'est que le Coran lui-même demande aux croyants d'avoir de l'amour pour les proches du prophète. Donc, aimer ces 5 personnes devient un devoir religieux. Et c'est là qu'on aborde la partie la plus tragique. Le récit des événements qui ont mené à sa mort. Un récit qui, pour la tradition chiite, est devenu le symbole même de l'injustice. Alors, comment est-ce que tout ça s'est enchaîné ? D'après les sources chiites, tout bascule à la mort du prophète. Des tensions politiques apparaissent sur qui doit lui succéder. Et Fatima, elle, ne reste pas silencieuse. Elle prend la parole publiquement pour défendre les droits de son mari et pour protester contre la confiscation de ses biens. Le point de non-retour, c'est l'attaque de sa maison. Elle est gravement blessée au point de perdre l'enfant qu'elle portait. Elle meurt de ses blessures quelques mois plus tard, très jeune, à environ 18 ans. Et son dernier geste, sa dernière volonté, c'est d'être enterrée en secret, la nuit, une tombe dont personne ne connaît l'emplacement. C'est vu comme son ultime acte de protestation. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Mais pourquoi ? Pourquoi se souvenir de tout ça ? Pourquoi ne pas juste tourner la page ? Eh bien, pour les chiites, se souvenir, c'est bien plus qu'un simple acte de mémoire. C'est un devoir spirituel, c'est un pilier de leur identité. En fait, il y a toute une série de raisons qui sont vraiment profondes. Ça va de l'obéissance à Dieu, à la volonté de préserver une vérité historique, en passant par la transmission de valeurs, le renforcement de la communauté. On va en voir quelques-unes. Cette citation de l'imam Ali al-Rida, un des descendants de Fatima, elle dit tout en fait. Elle parle d'une sorte d'empathie spirituelle. Pour être proche des Ahlul Bayt, il ne suffit pas de les admirer de loin, il faut partager leurs émotions. Ressentir leur tristesse devient alors un acte de foi, une façon de se connecter spirituellement à eux. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Commémorer, ce n'est pas juste être triste, c'est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon de préserver une version de l'histoire qui, selon cette tradition, a été mise de côté. En racontant encore et toujours l'histoire de Fatima, les croyants ont le sentiment de lutter pour la vérité, pour que son message de courage face à l'injustice ne s'éteigne jamais. Donc en gros, on a 2 aspects qui se rejoignent. D'un côté, c'est un acte spirituel, personnel, une façon d'exprimer son amour et sa dévotion. Et de l'autre, c'est un acte historique, collectif, une façon d'affirmer une vérité et de dénoncer une injustice qui traverse le temps. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce que cette mémoire reste vivante année après année ? C'est là qu'on va voir la dimension collective, communautaire de tout ça. Eh bien, la pièce maîtresse, le cœur battant de ces commémorations, ce sont les majalis. Ce mot veut dire assemblée. Ce sont des réunions où la communauté se retrouve pour écouter le récit de la tragédie, des serments qui en tirent des leçons, des poèmes très émouvants et pour pleurer ensemble. Le but de ces majalis, il est triple en quelque sorte. Premièrement, créer une expérience spirituelle forte, collective. Deuxièmement, apprendre.
Les sermons ne font pas que raconter le passé, ils essayent d'appliquer les leçons de la vie de Fatima à notre monde d'aujourd'hui. Et troisièmement, bien sûr, c'est une façon de renforcer l'identité chiite qui est fondée sur cette loyauté envers les Ahlul Bayt. Et là encore, une parole de l'imam Al-Rida qui nous montre bien la dimension spirituelle de la chose. Participer à ces assemblées, c'est vu comme une manière de garder sa foi vivante, d'éviter que son cœur ne meure spirituellement. C'est une promesse de salut, de vitalité. Et pour finir, on va s'intéresser à l'héritage de Fatima. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de pleurer le passé. Son histoire est avant tout une source d'inspiration qui n'a pas pris une ride. Ce qui est fascinant, c'est que son héritage n'est pas du tout un truc de musée figé dans le passé. Beaucoup de penseurs aujourd'hui la voient comme un modèle d'engagement social. Le fait qu'elle ait osé prendre la parole en public pour défendre la justice, juste après la mort de son père, le prophète, c'est vu comme un acte fondateur. Ça en fait une figure incroyablement moderne et pertinente pour les débats actuels sur la justice sociale. Donc, si on devait résumer les valeurs qu'elle incarne et qui sont transmises pendant ces commémorations, ce seraient celles-ci. Ce ne sont pas juste des mots, c'est présenté comme un véritable guide pour la vie. Comment être courageux, comment défendre la justice, comment être patient, comment être généreux, même dans les pires épreuves. Au final, et c'est ça le plus important à retenir, le but n'est pas de s'enfermer dans la tristesse. C'est presque un processus alchimique. On prend une douleur historique immense et on la transforme en une force pour aujourd'hui. Le deuil devient un moteur d'unité, de force spirituelle et d'inspiration morale. Et on se quitte sur cette question, une question qui reste ouverte et qui dépasse le seul cadre de l'islam chiite. Comment est-ce que la mémoire d'une souffrance, d'une injustice, peut devenir la pierre angulaire d'une foi et un carburant pour continuer à se battre pour la justice dans le monde ? C'est une réflexion qui, on l'espère, aura apporté quelques éclaircissements.